notre mission dans la ville de Baraka était d'abord officialiser la CNPCC parce que la plupart des gens nous considéraient comme ennemis. La plupart des gens considéraient Yakutumba comme ennemi et il a le droit de rester en plus. Il ne peut pas fouler ses pieds en route, il ne peut pas fouler ses pieds en ville. Voilà, notre première mission était d'officialiser la CNPCC. Montrer au monde que Yakutumba n'est pas un ennemi. Yakutumba a le droit de rester partout où il veut. Parce que c'est un patriote, c'est un Mouzalendo. Voilà, c'est ça notre première mission. La deuxième mission, c'était faire une démentie sur les rumeurs. Les rumeurs qui circulaient qu'il y a une guerre tribale dans les moyens et au plateau d'Ouvira, Mwenga, Fils. Et les rumeurs qui circulaient disant que non, il y a une guerre entre les Bafouliru et les Babembe. Nous sommes descendus ici pour dire que non, il n'y a pas une guerre tribale. Néanmoins, c'est une guerre entre la CNPCC et les Redi Tabara. Redi Tabara, c'est un ennemi du gouvernement du Burundi, un ennemi qui veut renverser le pouvoir du Burundi. Alors, nous, la CNPCC, comme les Wazalendo, nous avons constaté que nous n'avons pas le droit d'héberger un ennemi d'un pouvoir ami. Alors, c'est ça notre deuxième mission. Troisième mission, c'était par rapport à l'insécurité du territoire de Fizi, notamment en particulier dans la ville de Baraka. Nous avons voulu montrer aux gens que tout celui qui sera impliqué dans l'affaire, ou soit tout celui qui sera impliqué dans l'affaire d'insécuriser la ville de Baraka, les mains de la CNPCC seront portées à son égard. Donc, les agents du judiciaire, les agents compétents en matière de la sécurité seront chargés de mettre leurs mains sur la personne en question. Ça, c'est d'abord notre troisième mission. La quatrième mission, c'était mobiliser la jeunesse. Mobiliser la jeunesse de s'élever pour faire face à l'agression. Le Goma est envahi, le Nord Kivu est envahi, et cette situation ne va pas se limiter seulement au Nord Kivu. La situation va se généraliser. Alors, là où vous êtes, vous avez le droit de vous mobiliser pour faire face à cette aventure du Rwanda et de l'Ouganda. Ça, c'était notre quatrième mission. Et nous vous demandons aussi d'adhérer à la CNPCC parce que c'est le seul mouvement de Wazalendo qui est bien organisé, c'est le mouvement de Wazalendo qui est bien structuré et qui a des objectifs bien déterminés. Voilà un peu notre mission dans la ville de Baraka. Vous avez évoqué les problèmes de la sécurité dans la ville de Baraka, en particulier territoire de Fizi en général, alors que les Wazalendo CNPCC sont présumés ces maires d'insécurité dans la ville. Qu'en dites-vous? Nous n'avons pas la précision. Nous n'avons pas la précision. Si au moins c'est la CNPCC qui occasionne l'insécurité dans la ville de Baraka ou dans les territoires de Fizi en général. Ça dépendra de nos enquêtes. Vous êtes autorisé d'avoir des cachons pour civils CNPCC à Baraka? En tout cas, nous n'avons pas de tribunaux. Nous n'avons pas de tribunaux dans la ville de Baraka. Nous n'avons pas de tribunaux dans les territoires de Fizi. Nous n'avons pas de tribunaux, vraiment. Ça, je vous assure. Oui, actuellement, les Wazalendo sont considérés comme réservistes. Quelles mesures d'accompagnement que vous bénéficiez de la part du gouvernement? En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une prise en charge. Hein. Il n'y a pas une prise en charge de la part du gouvernement. Si la CNPCC, soit si les Wazalendo aujourd'hui, c'est à partir de leurs moyens de bord. Les moyens de bord. Nous sommes supportés par nos parents, nous sommes supportés par nos mamans. Vraiment, en tout cas, il n'y a pas une prise en charge de la part du gouvernement. Vous attendez du gouvernement? Bon, au gouvernement, nous, comme les Wazalendo, je vous ai dit que nous sommes en collaboration. Nous sommes en collaboration avec le gouvernement, nous sommes en collaboration avec les FARDC. Au gouvernement, qu'est-ce que nous attendons? Nous n'attendons que libérer le pays. C'est ça. Rien d'autre. Vous avez participé hier à une réunion de sécurité. Vous avez été l'invité de marque. Oui. Et la presse était absente hier dans la réunion. Quel a été le compte rendu de cette réunion? La presse veut savoir quel a été votre point de vue et votre déclaration dans cette réunion de sécurité où vous avez préparé. En tout cas, dans la réunion d'hier, on n'a pas parlé beaucoup de choses. On n'a pas parlé beaucoup de choses. Seulement, ce sont les 4 points que je viens de vous citer ici qu'on a un peu discuté hier.
Alors toutes les décisions ont été prises. Vous avez un message particulier à la population? Non, mobilisez-vous pour faire face à cette situation du Nord Kivu. Parce que bientôt ça va se généraliser. Voilà un peu ça. Nous vous remercions. En tout cas, moi je vous remercie davantage. Merci. Merci.